Et le Conseil général a réussi à réunir pour la première fois 7 groupes de musiciens de rock'n'roll fidèles du répertoire classique américain des années 50 et 60 afin de créer un concert unique dans la région qui devrait faire danser toutes les générations. Pour cet événement exceptionnel, les groupes n'ont pas hésité à venir du Morbihan, du Tarn, de l'Hérault, de l'Ariège, de Bretagne ou de l'Aveyron. C'est le cas des Blue Shadows que nous avons découvert en répétition. Rencontre donc avec de véritables passionnés de rock'n'roll. Elvis Presley, Chuck Berry, Gene Vincent, Bill Haley ou encore Little Richards, autant de noms mythiques qui nous font encore rêver et qui marquent le début d'une grande histoire musicale aux États-Unis au début des années 50, celle du rock'n'roll. En France, les Chaussettes Noires n'échappent pas à la vague déferlante de cette musique empreinte de blues et de country, aux rythmes endiablés et aux jeux de scène époustouflants. Un genre à l'époque qui marque un véritable tournant musical et fait souffler un grand vent de liberté. C'est un mélange de musique country et un mélange de blues. Donc ça s'est passé comme ça à Memphis. Et c'est comme ça que le rockabilly est né, mais aussi c'était aussi un problème de jeunesse, puisque à l'époque, il y avait un gros problème, disons, de race entre les Noirs et les Blancs. Et si les Blancs ont pris la musique des Noirs, c'est pas pour se faire spécialement du fric, mais c'est surtout pour avoir une certaine indépendance musicale et d'innover un petit peu ce que ça veut dire la musique, quoi. Arnaud a 15 ans quand il découvre le rock'n'roll. À l'époque, il vit à Paris et se passionne déjà pour la musique. Il collectionne les vinyles de Buddy Holly et Eddie Cochran et finit de manière évidente par former son propre groupe à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, les Blue Shadows n'ont plus à faire leurs preuves. Et s'ils ne cultivent pas la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont d'ailleurs pas vraiment connue, ils n'en gardent pas moins en mémoire les idoles qui ont fait naître l'étincelle. Alors j'ai écouté du rock'n'roll quand j'étais tout petit, enfin petit 14-15 ans, et c'est comme ça que j'ai découvert Elvis à la télévision, vraiment par hasard. Et il avait un feeling pas possible et surtout une magie extraordinaire face au public. Et c'est pour ça que j'ai eu un choc quand je l'ai vu pour la première fois. Et je crois que c'était le show 69, là où il était en cuir. Et il avait une magie avec le public et je pense que j'étais pas le seul. Et beaucoup de rockers, comme beaucoup de gens en général, quand tu vois Elvis, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Reprise de morceaux mythiques, création rock ou country ou instrumentaux des Shadows, le groupe a acquis au cours de ses longues années d'expérience et de recherche musicale un répertoire varié sans jamais perdre l'esprit d'un rock initial. Une voix suave, une technique parfaitement maîtrisée, une gestuelle naturelle, un son pur et une interprétation parfaite, les Blue Shadows allient le talent au professionnalisme. Impossible avec un tel groupe de ne pas se mettre à danser sur Blue Suede Shoes ou Tutti Frutti, qu'on soit débutant ou danseur confirmé. Les Blue Shadows donneront donc le rythme des festivités samedi de 14h à 2h du matin à Bruguière, aux côtés de 7 autres groupes qui méritent le détour. Joie de vivre, voitures d'époque, vieux vinyles et pistes de danse vous attendent pour une soirée rockabilly à la Belle Étoile. Et ce festival est gratuit. Pour les fans, sachez qu'il existe des CD des Blue Shadows et le dernier devrait bientôt voir le jour qui rendra hommage au King. C'est donc samedi 17. C'est la fin de ce magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une compilation de nouveaux reportages dans les communes. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.